bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Les Juifs avaient été emmenés, vous savez, à cause de leur rébellion, ils avaient été emmenés en captivité. Puis, 70 ans plus tard, Dieu a ouvert la porte pour qu'ils reviennent. Ils sont revenus, ils ont trouvé les choses Jérusalem dans un triste état. Ils ont commencé à travailler, mais ils se sont découragés. Et puis pendant à peu près 14 ans, le travail est resté à l'abandon. Et puis Dieu a envoyé un premier prophète. Enfin, en fait, il a envoyé deux prophètes. Mais le premier qu'on regarde, c'est Agé. Et Agé a mis à défi le peuple qui faisait tout tourner autour de soi-même. Il n'avait pas le temps pour les choses de Dieu, mais il était prêt à se mettre dans le luxe lui-même, le peuple. Et l'Éternel a réveillé le peuple, l'esprit du peuple après ce premier message, et ils ont construit le temple, reconstruit le temple. Mais c'était loin de ce que c'était avant. Et Dieu envoie son prophète de nouveau vers le peuple, et il dit simplement 2 versets. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? C'est tous les vieux qui avaient connu le temple avant qu'il soit détruit, 70 ans, enfin 84 ans avant. Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Parce qu'avant, il y avait le temple de Salomon, avec toute la gloire qui était associée à ce temple. Mais maintenant, c'est beaucoup moins. Et puis, Dieu donne une promesse. La gloire de cette dernière maison, deuxième temple, il n'y avait que 2 temples de toute façon, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et bien sûr, dans ce temple, qui était au début beaucoup plus petit que le premier temple, c'est ce temple-là où, à peu près 500 ans plus tard, le Seigneur Jésus va entrer, messager de l'Alliance, celui qui, effectivement, apporte la paix et permet que le voile soit déchiré. Et donc ici, on voit que, oui, les anciens en Israël se lamentaient parce qu'ils voyaient quelque chose qui était un peu méprisable. Ça montrait comme quoi ils étaient vraiment tombés de leur état. Mais l'Éternel n'avait pas fini. En fait, il n'était même pas intéressé dans ce temple de briques et de pierre. Lui, il voulait ce temple de pierre vivante qui allait être bâti sur Jésus-Christ et son œuvre. Venons devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as convoqués, tu as tourné nos pas pour venir devant toi ensemble ce matin. Tu mets en quelque sorte en suspens la vie ordinaire et nous pouvons concentrer nos pensées sur toi. Nous pouvons nous réjouir de tout ce que tu fais en Christ pour ton peuple. Et Seigneur, nous pouvons entendre ta voix. Si souvent nous sommes bousculés par la vie que nous n'avons pas le temps, nous ne prenons pas le temps. Mais dans ces instants, Seigneur, nous te remercions de nous avoir amenés ici, en présence de ta parole, et de pouvoir être encouragés les uns les autres dans cette parole. Nous te prions que par ton esprit, Seigneur, tu nous donnes d'entendre ta voix, tout simplement, et que cette voix nous attire et nous transforme pour marcher en nouveauté de vie dans les pas de Christ et pour porter gloire à ton nom. Nous te le demandons dans son nom béni. Amen. Et nous allons commencer par le chant du cantique 36. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Le 36. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant
victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi, pour célébrer ta mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain Maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Attache le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pourvoient à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage. Que sa louange sur terre en tout lieu se propage. Qu'à l'unisson, tout en moi chante son nom. Alléluia, d'âge en âge. Nous continuerons par le cantique 54. Désolé, j'aurais dû vous prévenir. Cantique 54, chantons, chantons sans cesse. Vous avez vu dans notre passage, enfin c'est pas dans notre passage, mais dans le contexte du passage, voilà un peuple qui était découragé, qui justifiait, qui rationalisait son découragement. Ce n'est plus le moment de bâtir la maison de l'Éternel, il disait. Il faudrait qu'on fasse ces études dans AG. Peut-être on a fait ça il y a un moment. Et voilà, la parole de Dieu vient par AG et l'Éternel réveille l'esprit du peuple. Et le temple est bâti en un temps record, n'est-ce pas? Eh bien, chantons sans cesse et prions Seigneur qu'il réveille notre esprit. 54. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Ô bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité, il pardonne aux coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté. Pour diriger la voie de tous ces rachetés, dans le cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit,
les saintes vérités, les saintes vérités. Bientôt vêtus de gloire, du ciel il reviendra, content sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 45. Alors cette semaine, ou depuis quelque temps, en préparation des messages de la conférence qui se prépare au Bénin, on a passé pas mal de temps dans Ésaïe. Alors voilà, peut-être que les prochaines semaines, on va retourner dans Ésaïe. Mais Ésaïe 45. Donc Ésaïe vit à peu près 2 siècles avant la fin de la captivité. C'est important à garder à l'esprit cela. Ésaïe 45, on va commencer la lecture au verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance afin que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que par moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. C'est ici la parole de Dieu. Alors bien entendu, à la lecture de cela, on se dit, mais on a tendance à se poser des tas de questions au sujet de Cyrus. Et il y a des questions à se poser. Est-ce que Cyrus même a lu ce passage, ce livre de prophétie? On ne sait pas. Cyrus était un homme qui faisait un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui de la religion comparative. Il s'intéressait un peu dans toutes choses. Quand il a donné le décret pour les Juifs de revenir dans leur pays, ce n'était pas simplement les Juifs. Il y avait les Juifs, mais il y avait d'autres aussi. C'était un homme, on dirait aujourd'hui entre guillemets, éclairé. Mais ici, ce passage-là nous parle surtout de l'Éternel. L'Éternel et son dessein qu'il va accomplir en Christ. L'Éternel a un dessein qui est un dessein de rédemption, un dessein de salut, un dessein de libération, n'est-ce pas? Et il va le faire par celui qui doit venir. Et c'est pour cela que Israël doit revenir dans le pays, parce que c'est à Jérusalem que la paix se fait. Et voilà des passages dans Ésaïe qui sont très, très encourageants. Nous allons maintenant nous tourner pour chanter les louanges du Seigneur au cantique numéro 50.
parce que le dessein de Dieu se centre sur son amour. C'est pour cela que Christ est venu, pour que la justice de Dieu ne se tienne pas dans le chemin de son amour. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière ne brillât sur l'univers, que ta voix a formé. Dès avant tous les âges, le Seigneur aimait son peuple. Des choses qui nous dépassent, n'est-ce pas? Mais qui devraient nous remplir aussi d'une grande joie et d'une grande confiance en Dieu. 50, le numéro 50. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers, que ta voix a formé, et que l'axe du jour parcourant sa carrière versa la vie à flot sur la nature entière. Mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé, quand sur la croix infâme, on vit de Jésus-Christ le corps inanimé, quand pour me délivrer de l'éternelle flamme, ton Fils a porté le péché de mon âme. Mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé, quand par l'Esprit de vie, le feu de ton amour en mon cœur allumé, ouvrit les nouveaux cieux, à mon âme ravie. Quand la paix fut en moi, de sainteté suivie, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni l'enfer, ni le monde, de tes dons généreux n'arrêteront le cours. Pour le mal abondant, ta parole surabonde. À ton amour, ô Dieu, que mon amour réponde. Toi qui m'aimes toujours, toi qui m'aimes toujours. Pour notre deuxième lecture, nous allons dans un passage hyper connu, Évangile selon Jean, chapitre 3. Et nous commencerons la lecture au verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui
est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit point est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Et ici, nous avons cette promesse que le salut est en Jésus-Christ. Ce verset que nous connaissons tellement. Il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Preuve de son amour éternel, afin que quiconque croit ne périsse point. On a tendance à faire des erreurs au niveau du français ici, dans un verset comme cela. Beaucoup de gens pensent que quiconque veut dire n'importe qui. Mais ce n'est pas le cas du tout. Il faudrait plutôt remplacer par tous ceux qui, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et c'est ce passage-là qui nous montre que Jésus est venu afin de chercher ce qui était perdu et de le sauver. Et c'est en lui que nous avons ce salut. Mais par nous-mêmes, nous pouvons nous dire, mais et que dire? Peut-être que je vais louper le coche, peut-être que moi je vais préférer les ténèbres, je vais rester dans les ténèbres pour pas que mes fautes soient vues. On a parfois cette attitude, n'est-ce pas? Mais en fait, celui que Dieu aime, il lui envoie son esprit pour le pousser à venir à la lumière. Et étant venu à la lumière, ayant vu, d'une part, l'horreur de ses propres fautes, de sa rébellion, de son état de rébellion, et la beauté du Sauveur, alors il vient auprès de Dieu, à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, afin que ces œuvres-là soient évacuées. Les saluts qui parcourent le monde aujourd'hui, salut des hommes, n'est-ce pas, sont des saluts qui font abstraction du péché, qui le mettent de côté. On ne traite pas le péché. Mais ici, nous avons cette assurance que Dieu traite le péché de son peuple. C'est pour ça que son Fils est venu. C'est pour ça que son Fils a été immolé sur la croix. Une victime sainte, innocente et parfaite. Donc nous nous réjouissons en Jésus-Christ. Nous sommes remplis de joie face à ce qu'il a fait, à ce que Dieu a fait en Christ. Dieu a tant aimé le monde. Prions. Notre Dieu, nous sommes face à ta parole et nous entendons ce que tu dis et nous voyons cette dimension, sans dimension, de ton amour. Cet amour qui a commencé avant même qu'il y ait quoi que ce soit, qui nous montre, Seigneur, que ce n'est pas un amour fabriqué par un homme, un amour éternel, et un amour qui se tend vers un peuple issu d'une race rebelle, un peuple qui par nature est rebelle. Et c'est là que nous voyons ta grâce. Le fait, Seigneur, que cet amour n'appelle aucun bien en nous pour pouvoir s'exprimer, mais au contraire,
Seigneur, tu as tendu les mains tout le jour vers un peuple rebelle. Et même là, Seigneur, nous voyons dans toute l'histoire de ton peuple élu de l'ancienne alliance que sans cesse leurs coups raides les amenaient à se détourner de toi, à vouloir retourner en Égypte, à mépriser les bonnes choses que tu leur donnais. Et Seigneur, nous voyons en nous si souvent, par nature, ce qu'on voit en eux à travers ta parole. Mais, Seigneur, nous venons devant un Dieu qui est un Dieu souverain. Tu es celui qui fait ce qu'il a décidé de faire et personne ne peut te demander des comptes et personne encore moins peut se mettre en travers. Même ton ennemi, Seigneur, qui a voulu détruire ce fils, tu as même utilisé ces mauvaises dispositions pour accomplir ton dessein. Tu as utilisé ces mains impies pour mettre à mort le seul qui pouvait apporter la vie. Et c'est dans sa mort, Seigneur, que nous vivons. Tu touches les cœurs et, Seigneur, nous affirmons que tu as touché notre cœur, mais nous te prions, Seigneur, que tu mettes la lumière sur notre vie, que tu mettes la lumière sur toute chose, sur notre cœur, afin que nous puissions, Seigneur, voir les choses telles qu'elles sont. Et Seigneur, montre-nous la beauté de Jésus-Christ. Montre-nous la merveille, les merveilles qui sont en lui. Comme quoi, en lui, quiconque est en lui, a la paix avec toi. Chose impossible, sinon en lui. Il n'y a plus aucune condamnation. L'ennemi et le code qu'il utilise, Seigneur, la loi, ne peuvent plus rien pour nous, si nous sommes en Christ. Parce que Christ est mort. Il a pris sur lui tout le châtiment et tout cela est maintenant fini. Et en nouveauté de vie, il se lève et nous nous levons avec lui. Même si nous n'avons pas conscience, Seigneur, si nous sommes en lui, nous nous levons en nouveauté de vie. Seigneur, nous déplorons notre état de péché dans lequel tu nous as trouvés. Nous déplorons les actes de péché que si souvent nous commettons. Mais nous avons cette assurance que, en Jésus-Christ, ces choses sont passées. Toutes choses sont nouvelles. Nous sommes une nouvelle création et nous te prions, Seigneur, de continuer à créer en nous pour nous amener au jour de Jésus-Christ, irréprochable, pur, non pas de notre pureté, mais revêtu de la pureté, de la justice de celui qui est le Seigneur. Ô notre Dieu, aie pitié de nous, et alors que nous allons nous pencher sur ta parole, nous te prions que tu nous parles à chacun, selon nos besoins, selon notre état, selon notre situation. Tu nous connais, que tu nous parles du plus jeune au plus âgé. Seigneur, il n'y a pas d'âge pour commencer à pécher, il n'y a pas d'âge pour commencer à entendre ta voix. Et nous avons ce témoignage dans ta parole et dans l'histoire de ton peuple, que tu peux parler avant que les années s'empilent. Tu parles au cœur, et nous te prions tout simplement cela, Seigneur. Que tu nous donnes à chacun, là où que nous soyons, que ce soit l'abondance, l'affluence, que ce soit la persécution, la disette, la solitude, Seigneur, que tu nous donnes, non pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin. Car Seigneur, tu es un bon maître, et tes trésors sont immenses. Seigneur, encourage-nous avec ta parole, convainc-nous, reprends-nous, équipe-nous et affermis-nous. Nous te prions, Seigneur, afin que nous puissions nous lever et te servir selon que tu le mérites. Non pas que notre service peut être à la hauteur de ce que tu mérites véritablement. Les anges eux-mêmes, Seigneur, sont conscients de leur imperfection, du fait qu'ils sont
des créatures, mais Seigneur, selon ta volonté, en Jésus-Christ. Même nos prières, Seigneur, sont faibles. Elles sont mélangées de toutes sortes de choses, Seigneur. Mais nous avons ton esprit qui intercède pour nous. Et nous nous reposons dans cette intercession. Nous avons ton Fils qui intercède auprès du trône, celui dont les meurtrissures parlent, celui qui est mort, et voici il est vivant au siècle des siècles. Ô notre Dieu, donne-nous ce matin de pouvoir nous reposer totalement en lui. Et ce que nous prions pour nous-mêmes, Seigneur, nous le prions pour ton Église, partout où elle se trouve. Nous connaissons beaucoup de tes enfants à droite à gauche, Seigneur. Tu as ouvert des tas de fenêtres pour nous, mais il y en a beaucoup dont nous ignorons même tous les détails. Mais toi tu connais. Tes regards ne sont pas sur les grands du monde, mais sur ce peuple qui craint ton nom et qui s'unit les uns avec les autres afin de pouvoir te servir. Il y a ce livre du souvenir qui est écrit devant toi. Ô notre Dieu, ne tarde pas, mais aujourd'hui, Seigneur, dans le monde, révèle-toi et continue de toucher les cœurs, nous te prions. Quand nous venons devant toi, Seigneur, recouverts de ce nom béni que tu nous as donné, celui dans lequel tu as placé toute ton affection, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter au numéro 320. 320. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, ton amour pour moi. 320. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, ton amour pour moi. Par moi tu t'es fait connaître et ta divine beauté a transformé tout mon être pour l'éternité. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. De ta croix qui me révèle l'amour qui ne peut périr, jaillit-nous toujours nouvelle qui ne peut tarir. Ô grâce au flot salutaire que sur tes bords désormais mon âme se désaltère de toi et de paix. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Simplement je me confie en toi, bien-aimé Sauveur, et ne veux toute ma vie point d'autre faveur. Car de toutes mes détresses, ton sourire me guérit, et de toutes tes promesses, ma foi se nourrit. Ô Jésus, je me
sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Je veux te rester fidèle, pour toi vivre et travailler, avec toi parfait modèle, veiller et prier. Pour Christ, l'image du Père, brille toujours à mes yeux, jusqu'à ce que de la terre je m'envole aux cieux. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2. Nous continuons notre étude de ce livre. Nous allons lire à partir du verset 5, mais nous nous focalisons sur les versets 10 à 13. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 5. Et voici la parole de Dieu. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Et jusque-là, la parole de Dieu. On a dans cette lettre aux Hébreux certaines des descriptions les plus remarquables, les plus puissantes de notre Seigneur Jésus-Christ. On l'a déjà vu comme l'héritier de toutes choses, comme le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Chapitre 1, versets 2 et 3. Dès le commencement, il est identifié comme le Fils de Dieu. Et tout au long du chapitre 1, il est présenté dans sa gloire, dans sa puissance actuelle. Il est vrai qu'on est tellement habitué à voir le Seigneur Jésus-Christ dépeint dans les évangiles avec son humilité, sa douceur, qu'on pense rarement au Seigneur comme il est actuellement, c'est-à-dire couronné de gloire, couronné d'honneur, régnant avec puissance dans le ciel pour son Église. Et dans les versets 10 à 13 que nous voulons considérer ce matin, nous aurions deux choses de plus au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Il est le frère aîné de tous les rachetés et il est le pionnier de notre salut. Le verset 10 parle de Dieu qui veut conduire à la gloire beaucoup de fils, beaucoup de frères
avec le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 11 nous dit que celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Et il poursuit que le Seigneur Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Verset 12, le Seigneur Jésus promet de déclarer le nom de Dieu à mes frères. Et au verset 13, il identifie les vrais croyants comme les enfants que Dieu m'a donnés. Le premier grand point, donc, le Seigneur Jésus-Christ, le frère aîné de tous les vrais croyants. Il est le véritable frère aîné, même si dans le monde, certains ne trouvent pas l'image attrayante. Parfois, un frère aîné est plus un objet de compétition qu'un objet de confiance. Mais le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur des frères aînés. Il est une source d'inspiration pour les jeunes membres de la famille de Dieu, une source d'aide, une source de salut pour les frères et les sœurs spirituels qu'il aime très fort. Et dans le monde romain, le frère aîné était le seul héritier. Il recevait la totalité de la succession du Père. Et le Seigneur Jésus-Christ est entré dans son héritage en tant que fils premier-né de Dieu. Et nous sommes les co-héritiers avec lui. Nous sommes les co-héritiers en Christ. Et la bénédiction la plus importante que nous gagnons en ayant le Seigneur Jésus-Christ comme notre frère aîné, c'est l'entrée dans la famille de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement le frère aîné, il est le fils naturel de Dieu. Et par grâce, en lui, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, à laquelle le Seigneur Jésus-Christ appartient comme le fils légitime. Nous ne sommes pas frères et sœurs parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes plutôt enfants de Dieu parce que nous sommes les frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit en Éphésiens chapitre 1 verset 5, « Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Un commentateur explique, il dit, « Nous trouvons en lui, en Christ, la filiation, car il est le Fils. Les fils adoptés ont ce privilège dans le Fils éternel. Pour amener les hommes sauvés dans une relation filiale avec Dieu, il fallait qu'un sauveur se tienne lui-même dans cette relation. Et ainsi, lorsque la plénitude du temps est venue, Dieu a envoyé son Fils afin que nous obtenions l'adoption de fils. Nous sommes adoptés en Christ. Et le Seigneur, pour ainsi dire, refait notre ADN spirituel en nous envoyant le Saint-Esprit dans le cœur pour faire de nous les véritables enfants, les véritables membres de la famille. On dit parfois que Dieu est le Père de tous. Et ce n'est vrai que dans un sens général, dans le sens de la création. Mais Dieu n'est pas dans une relation paternelle avec des pécheurs qui ne sont pas réconciliés avec lui. Parce qu'ils sont encore rebelles. Sa colère demeure toujours sur eux. Mais Dieu a créé une nouvelle famille, une nouvelle humanité, un nouveau peuple racheté par le Seigneur Jésus-Christ, le deuxième Adam. L'apôtre Paul écrit à ce sujet dans sa lettre aux Éphésiens. Il se réfère à la façon dont Dieu a pris à la fois les Juifs et les païens. Il a créé une nouvelle race par la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous dit l'apôtre Paul, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, juifs et non-juifs, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Éphésiens 2, versets 15 et 16. Et on devrait penser à nous-mêmes de cette façon-là, si on est croyant, si on est chrétien. On n'est pas avant tout une personne blanche ou noire ou brune ou n'importe quelle autre couleur. On est une nouvelle créature, une nouvelle création dans cette nouvelle humanité créée par Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que
c'est la communauté chrétienne qui est la mieux à même à transcender les barrières de l'existence humaine, car nous sommes un en Christ. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Alors bien sûr, chacun de nous a des associations qui vont nous définir dans cette vie, nos centres d'intérêt, nos occupations, notre lieu d'origine. Mais notre union avec Christ transcende tout cela. En lui, on trouve nos cœurs qui sont plus étroitement liés avec les autres croyants qu'avec des amis de la famille, avec des collègues de travail, ou avec des personnes qui conduisent la même voiture que nous, ou le même type d'habitation. Nous avons une attraction plus forte envers ceux qui sont en Christ, parce que nous faisons partie de cette même famille, malgré nos différences. Il s'ensuit donc que nos attitudes, nos aspirations, nos motivations, nos actions ne doivent pas être dérivées de ce monde qui nous entoure, ce monde qui est incrédule, qui est rebelle, dans lequel nous sommes nés. Mais toutes nos attitudes, nos aspirations, tout cela doit dériver de cette nouvelle association dans la famille de Dieu, à laquelle nous sommes nés de nouveau. Avec le Seigneur Jésus-Christ comme frère aîné, nous sommes enfants de Dieu. Et l'auteur nous dit deux choses sur cette nouvelle famille. Premièrement, il s'agit d'une fraternité de ceux qui sont destinés à la gloire. Verset 10, Dieu en Christ conduit à la gloire beaucoup de fils. C'est le but de la vie chrétienne. C'est la destination vers laquelle nous nous dirigeons. Dieu a créé l'homme pour partager sa gloire. Le problème, vous le savez aussi bien que moi, c'est que l'humanité qui a été créée à l'image de Dieu a vu cet héritage brisé par l'entrée du péché dans le monde. Et l'intention de Dieu pour ses enfants rachetés, c'est que ceux qui étaient perdus devaient être retrouvés et amenés à la perfection. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 29, l'apôtre Paul nous dit que nous avons été choisis pour le salut afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. La deuxième description de la famille de Dieu fait essentiellement le même point. Le verset 11 dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Nous sommes nés de nouveau, comme le dit l'apôtre Jean dans Jean 1, verset 13. Nous sommes nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu et nous, ses frères, nous sommes nés de Dieu. Alors bien sûr, chaque famille, on le voit sur le plan humain, chaque famille a ses caractéristiques distinctives. Dans certaines familles, ce qui ressort le plus, c'est l'intelligence. Dans d'autres, c'est la richesse. D'autres, malheureusement, c'est la paresse ou la violence. Quel est le trait distinctif de la famille de Dieu? C'est la sainteté. C'est cela signifie, que le croyant recherche, il désire être saint, il recherche, il poursuit la sainteté. Éphésiens 1, verset 4, Paul écrit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Est-ce que nous avons cette perspective? Est-ce que nous avons conscience que nous réalisons ce conflit que l'apôtre décrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 7? Je veux être saint, mais l'aspiration, malheureusement, de beaucoup de personnes, y compris certaines personnes qui se disent chrétiennes, c'est de posséder beaucoup de choses et surtout la paix personnelle pour profiter de ces choses matérielles. Mais dans ce passage, il y a quelque chose de plus grand, un destin
un appel plus merveilleux. Nous sommes nés de nouveau en Christ. Christ est notre frère aîné. Nous sommes nés dans la famille de Dieu pour la gloire qui est la sienne, pour la sainteté qui distingue Dieu et ses enfants. C'est la poursuite de la sainteté. C'est la mise à mort de ce vieil homme, de revêtir le nouvel homme. C'est notre destin, c'est notre appel. Encore une fois, l'apôtre Paul en Éphésiens 4, versets 20 et suivants, il écrit ceci: « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » La vie ne consiste pas à gravir les échelons de l'entreprise, à amasser de l'argent ou à accumuler des expériences amusantes. Non, c'est poursuivre la sainteté. C'est pour ça que Dieu, parfois, nous fait passer par des épreuves, parce qu'elles tendent à renforcer notre dépendance de lui, à reconnaître que nous avons besoin de lui, et à marcher, à poursuivre cette marche avec lui. L'apôtre Paul nous dit que la volonté de Dieu pour notre vie, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler frères, parce que notre salut a pour objectif la sainteté. Afin de nous sanctifier, le Seigneur a pris sur lui notre nature humaine, afin que nous puissions partager son héritage. Il est devenu comme nous, afin que nous devenions comme lui. Il est venu là où nous étions, pour nous emmener là d'où il vient, pour que nous devenions comme lui, que nous soyons transformés à son image. C'est quelque chose que on ne peut pas éviter si on est croyant, et que l'on ne devrait pas vouloir éviter. On a été mis à part pour Dieu, par Dieu. Et il nous traite différemment de ceux qui ne sont pas ses enfants. Comme l'auteur de cette lettre le dira plus tard, les pères ne disciplinent que leurs propres enfants. Et par conséquent, la main de Dieu qui nous châtie dans cette vie nous assure que nous sommes ses enfants. Il y a un processus différent à l'œuvre dans la vie des chrétiens que dans la vie des autres personnes. Et bien sûr, il y a un destin qui est différent, qui nous attend. Le docteur Martin Lloyd-Jones écrit: « Si Dieu est votre Père, vous êtes spécial, et c'est comme ça. Si la nature divine est en vous, qu'elle est entrée en vous par l'œuvre du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être comme les autres. Vous êtes différents. » C'est ce qu'on dit du chrétien partout dans la Bible. C'est que Christ habite richement dans le cœur, dans son cœur, par sa toute-puissance, jusque dans les profondeurs de sa personnalité. Il lui enseigne sa volonté. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Le Seigneur Jésus-Christ est notre frère aîné si nous sommes croyants. C'est lui qui nous conduit en tant qu'enfants dans sa famille. Dieu le Père assume alors le devoir de faire de nous des fils et des filles dignes. « Me voici, dit le Seigneur Jésus, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Il est le fils aîné. Mais il y a une deuxième description du Seigneur Jésus-Christ dans ce passage. Elle est encore plus frappante. C'est le deuxième grand point. Il est le pionnier de notre salut. Notre version, verset 10, nous dit qu'il est le prince de leur salut. Mais le terme grec, archégos, est mieux traduit par précurseur ou pionnier.
Et un commentateur explique, il dit, il est le Sauveur qui a ouvert la voie sur laquelle seuls les nombreux fils de Dieu pouvaient être amenés à la gloire. L'homme créé par Dieu à son image pour sa gloire a été empêché par le péché d'atteindre cette gloire jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne et ouvre par sa mort une nouvelle voie par laquelle l'humanité peut atteindre le but pour lequel il a été créé. En tant que représentant de son peuple et précurseur, il est maintenant entré dans la présence de Dieu pour y assurer leur entrée. Le Seigneur Jésus a ouvert un chemin qui nous conduit dans la terre promise, dans la vie éternelle. Il est allé là où nous ne pouvions pas aller. Par ses propres ressources de justice et de vérité, par une vie de conquête totale, il a ouvert la voie du ciel. C'est ce que le Seigneur a expliqué à ses propres disciples avant d'aller jusqu'à la croix. Il dit en Jean 14, versets 2 et 4, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Et bien sûr, quand les disciples ont posé la question, il leur a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et de même, l'auteur de cette lettre aux Hébreux a identifié le Seigneur Jésus-Christ comme le chemin, le pionnier, le précurseur, en qui nous devons avoir confiance, que nous sommes appelés à suivre. Les premiers chapitres de la Bible nous disent dans quel sens on doit comprendre cela. Si le Seigneur Jésus-Christ est notre précurseur, quel est le chemin qu'il a ouvert pour nous? La réponse, nous l'avons dans les premiers chapitres de la Genèse. Genèse chapitre 3 nous rappelle la chute de l'humanité dans le péché, la malédiction, la colère de Dieu. Genèse 3, verset 23, l'Éternel Dieu chassa Adam du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Genèse 3, versets 23 et 24. Et le rituel qui a été instauré dans l'Ancien Testament était destiné à rappeler ce problème au peuple, tout en pointant du doigt la solution. En ce qui concerne le tabernacle, l'endroit où il rencontrait l'homme, Dieu a ordonné que les rideaux soient ornés de l'image des chérubins. Les chérubins ne sont pas des personnages mignons comme on voudrait les représenter, mais ce sont des êtres angéliques imposants, puissants. Et leur présence dans le tabernacle, même sous forme d'image, rappelait cette barrière qui se dresse entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Et les rituels qui ont été instaurés dans le tabernacle ont souligné ce point. Ils révélaient aussi la solution. Chaque année, au jour de Yom Kippour, le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, là où Dieu demeurait dans sa sainteté. Et là, il était devant l'arche de l'Alliance, cette arche qui contenait les tables de la loi, les 10 commandements. Au-dessus de l'arche se trouvaient 2 statues d'or de chérubins, leurs ailes levées vers le haut, leurs yeux dirigés vers le bas, fixés sur la loi de Dieu. Voilà la séparation de l'homme avec Dieu, voilà la colère de Dieu contre le péché. Les yeux de ces anges regardaient les exigences de la loi qui sont justes. Ils regardaient le souverain sacrificateur qui représentait la nation pécheresse, et le verdict est tombé. Le salaire du péché, c'est la mort. Et alors qu'aucun homme ne pouvait résoudre ce problème, Dieu l'a fait. Sur l'arche de l'Alliance, il a une
une couverture de miséricorde, une couverture d'expiation qu'on appelle le propitiatoire, où le souverain sacrificateur venait répandre le sang du sacrifice. Et cela ouvrait la voie, parce que maintenant, les anges, les chérubins et Dieu regardaient. Ils ne voyaient plus une loi violée à l'intérieur de l'arche. Ils voyaient le propitiatoire, sur lequel le sang d'un sacrifice convenable avait été versé. La justice de Dieu a été satisfaite, sa colère est détournée, la voie est ouverte aux pécheurs pour demeurer en paix dans la présence de Dieu. Et c'est par ce désert que le Seigneur Jésus-Christ nous a ouvert une voie par sa croix. Il a brisé le désert de la malédiction, de la colère de Dieu. Paul fait ce lien dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, verset 25. C'est lui, Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Et ce terme propitiatoire, c'est le même mot qui est utilisé pour ce couvercle de miséricorde, le propitiatoire qui était sur l'arche de l'Alliance. Et c'est là où l'auteur de la lettre aux Hébreux va en venir, quand il dit au verset 10 que le Seigneur Jésus-Christ a été élevé à la perfection par les souffrances. Les gens, certaines personnes rechignent parfois à l'idée que le Fils de Dieu doit être élevé à la perfection, étant donné qu'il était sans tache ou sans défaut dès le début. Mais il a été élevé à la perfection, non pas dans son caractère, mais dans son fonction en tant que Messie, en tant que Christ. Le commentateur explique que le Fils parfait de Dieu est devenu le sauveur parfait de son peuple, ouvrant le chemin à Dieu. Et pour devenir cela, il doit endurer la souffrance et la mort. Le langage d'être élevé à la perfection, de perfectionnement, a aussi l'idée de consécration. Les sacrificateurs dans le temple se perfectionnaient, se consacrent eux-mêmes au service de Dieu, en se lavant, en portant les vêtements sacerdotaux. Le Seigneur Jésus-Christ, nous dit un commentateur, était tout équipé pour sa charge. Dieu l'a qualifié pour venir devant lui dans cette action sacerdotale. Et il l'a élevé à la perfection comme sacrificateur de son peuple par ses souffrances, ce qui lui a permis d'accomplir sa mission de rédemption. Et l'auteur de cette lettre commence ici un thème qui va dominer une grande partie de cette lettre. Le Seigneur Jésus-Christ, le véritable souverain sacrificateur, vers qui tous les autres souverains sacrificateurs ont pointé. Le Seigneur Jésus-Christ a offert sa propre vie. Il a versé son propre sang pour ouvrir la voie aux pécheurs, pour venir à Dieu. Hébreux 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et l'auteur continue au chapitre 10, verset 19 et suivant. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le Seigneur Jésus-Christ est le grand frère. Il est le précurseur. Mais le verset 10, troisième grand point, fait cette merveilleuse déclaration que tout cela convenait à Dieu. C'était approprié pour Dieu de faire cela. C'était approprié à son caractère glorieux. Voici un évangile, voici une voie de salut qui
apporte la gloire à Dieu, qui attire nos cœurs pour l'adorer, lui et lui seul. Pourtant, il existe aujourd'hui des personnes qui disent tout le contraire. Ils disent c'est indigne de la part de Dieu de tuer un innocent. Ou alors, cette religion du sang et de la souffrance est inappropriée pour un Dieu d'amour. L'idée d'un Dieu qui tue son fils est repoussante. Mais on ne peut pas dire ce genre de choses quand on réalise que tout cela a été fait pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Il n'y avait pas d'autre moyen, il fallait qu'un homme meure, mais il fallait que cet homme soit parfait. Une telle critique ne reconnaît pas la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Augustin écrivait « La croix est une chaire ou un pupitre dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ prêchait son amour au monde. Voilà l'amour de Dieu à un degré infini. Voilà jusqu'où il était prêt à aller pour accomplir ses desseins. » Comme on l'a lu tout à l'heure. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Un commentateur dit que cette vérité nous élève au sommet de l'étonnement. Quel amour pour les hommes qui pousse le Père à faire payer à son propre Fils le prix complet de sa sainte colère, afin que nous n'y goûtions jamais. Ce fut l'étonnement de l'apôtre Jean, quand il écrit « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » 1 Jean 4, verset 10. Et cela explique pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Il n'a pas honte parce que notre salut rend gloire à Dieu, son Père. Il n'a pas honte parce qu'il a pris notre humanité pour que nous puissions voir, nous puissions partager sa gloire. Il n'a pas honte parce que nous sommes si aimés de lui qu'il est mort pour nous, afin que par la puissance de la résurrection de Dieu, il puisse vivre avec nous pour toujours. Et même maintenant, il apporte beaucoup de fils à la gloire, des enfants de Dieu qui sont unis par la foi à lui-même. Et comme c'est la coutume de l'auteur, il prouve ce point avec des citations de l'Ancien Testament. La première est tirée du psaume 22, qui anticipe avec précision les souffrances et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et ces paroles viennent après la souffrance, quand le psalmiste était sûr de la délivrance. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ a loué son Père après sa résurrection d'entre les morts. « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Ça nous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ est le vrai chantre des psaumes. Ces psaumes ont été écrits d'abord et avant tout pour lui. Mais le psaume fait aussi un point théologique important. Le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité non seulement pour nous sauver, mais pour faire de nous des véritables adorateurs de son Père. Et cela se réalise dans son Église aujourd'hui. Littéralement, ce verset 12 dit « Je te célébrerai au milieu de l'Église, de l'assemblée des frères, de l'assemblée des croyants. » Et le verset 13 présente 2 versets du chapitre 8 d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe avait exhorté le peuple à faire confiance au Seigneur, mais il a été rejeté par sa propre génération. Dieu lui a promis des fils qui suivraient dans la foi, pointant finalement vers une vierge qui serait avec un enfant. Et à la lumière de ces promesses, Ésaïe s'est écrié, Ésaïe 8, versets 17 et 18, « J'espère en l'Éternel. Voici,
moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Et en mettant ces paroles dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint nous dit que, comme les enfants d'Ésaïe, nous sommes le témoignage de la fidélité de Dieu dans notre génération. Nous sommes des enfants de Dieu, unis par la foi au Seigneur Jésus-Christ, appelés à témoigner parmi cette génération actuelle de la réalité du salut qui vient par Jésus-Christ seul. S'il convenait à Dieu d'envoyer son Fils mourir sur une croix, comme il est approprié pour nous d'être ses témoins dans notre génération, comme il est approprié pour nous de porter le mépris du monde, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Non pas tout seul, mais avec la puissance que nous donne l'Esprit de Dieu. Comme il est approprié pour nous de chanter les louanges de Dieu dans la plénitude de nos cœurs, de proclamer son nom, non seulement aux frères, mais devant le monde entier. Afin alors qu'il fait entrer d'innombrables d'autres personnes dans sa famille. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Il nous a envoyé son évangile pour annoncer la voie qui a été ouverte, cette voie de réconciliation avec Dieu par la foi seule en Jésus-Christ. La question c'est, est-ce que nous avons honte de lui? Est-ce que nous avons honte de le dire au monde? L'apôtre Paul écrit à Timothée en 2 Timothée 1, verset 8 et suivant. Il dit, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation. Et un peu plus loin, il dit, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Puissions-nous aussi être sans honte dans notre témoignage pour Jésus-Christ, pour son évangile, et que dans sa grâce, le Seigneur utilise notre témoignage pour apporter d'autres, amener d'autres à le connaître, des hommes, des femmes, à être réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ pour la louange de son nom. Que Dieu nous aide à saisir, à comprendre ces choses et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Terminons notre culte par le chant du cantique 241. Ô Christ, éternel rocher, il est le seul refuge de son peuple. Le monde, même le monde religieux, va entendre ces vérités qui viennent de sa parole. Ils vont dire, mais non, on préfère être diverti, être intéressé par toutes sortes d'autres choses. Mais le croyant se réjouit d'entendre parler de ce rocher que Dieu a mis en sillon et qui est assuré, qui protège. 241. Ô Christ éternel rocher, je viens en toi me cacher. De ton cœur versé coulèrent l'eau, le sang qui régénère, que par ce flot rédempteur du péché je sois vainqueur. Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains. Lors même quand ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse,
Il ne saurait me laver, toi seul peux et me sauver. Seigneur, je n'apporte rien, ta croix seule est mon soutien. Je viens à toi sans ressources, souillé, je viens à la course, ouverte pour les pécheurs, avant moi pur où je meurs. Tant que je respire encore, quand pour moi viendra la mort, lorsque je devrais paraître devant mon juge et mon maître, ô Christ éternel rocher, je veux en toi me cacher. Seigneur notre Dieu, c'est effectivement en Christ que nous voulons nous réfugier, nous cacher, être protégés. Et c'est le seul qui peut le faire, car c'est le seul que tu as placé en Sion. Ô notre Dieu, donne-nous la sagesse d'écarter toutes choses qui viennent de nous. Et donne-nous par ton esprit cette énergie, Seigneur, qui vient se saisir de Christ et ne plus le laisser aller. Par nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas le faire, mais ton esprit est envoyé pour cela. Oh, donne-nous, aujourd'hui même, Seigneur, de nous réjouir en Christ, de marcher en nouveauté de vie et de glorifier ton nom. Amen. Notre culte est terminé. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.